Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la comptabilité. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 10e question qui dit: quelle est la différence entre les produits et les charges? Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il y a encore des étudiants qui mélangent entre les produits et les charges. Il y a encore des étudiants qui ne savent pas c'est quoi la différence entre produits et charges. Donc, dans cette vidéo, on va voir une astuce, une technique pour savoir est-ce que c'est un produit ou bien est-ce que c'est charge. On va savoir comment placer chaque élément dans le CPC et bien sûr avec un exemple plus pratique pour vous montrer ça, d'accord? Donc premièrement, une astuce pour savoir, bien pour faire la différence entre produit et charge. Donc dès qu'il y a une entrée d'argent, c'est un produit. Quand on a entrée d'argent, quand l'entreprise a encaissé de l'argent, donc c'est un produit. Et quand l'entreprise a sorti d'argent, c'est une charge. D'accord? On va voir par la suite avec des exemples pour faire la différence. Donc les produits, principalement, c'est des ventes. C'est des ventes des produits que l'entreprise a fait. Quand l'entreprise a vendu quelque chose, donc il va recevoir de l'argent. Donc il y a entrée d'argent. Donc c'est un produit. Et par contre, les charges c'est ce que l'entreprise a payé. Quand l'entreprise a payé quelque chose, s'il a acheté des matières premières, bien, il a acheté quelque chose, donc il va payer, donc il y a une sortie d'argent. Donc c'est des charges. D'accord? Donc c'est ça la différence entre produits et charges. Donc maintenant on va commencer avec les produits parce qu'il y a plusieurs catégories des produits. Donc selon le plan comptable, il y a 3 rubriques dans les produits. Il y a les produits d'exploitation, c'est la rubrique 7.1. Produits financiers, rubrique 7.3. Produits non courants, la rubrique 7.5. Et la différence entre ces 3 catégories, c'est que les produits d'exploitation, c'est des produits liés à l'activité de l'entreprise. C'est des produits qui se répètent, c'est des entrées d'argent qui se répètent plusieurs fois parce que ça fait partie de l'activité de l'entreprise. Par exemple, la vente des produits finis, vente de marchandises, là, l'entreprise vend quotidiennement, régulièrement des produits. Donc, ça se répète plusieurs fois. Donc, quand l'entreprise a vendu un produit, donc l'entreprise vend des produits quotidiennement, chaque semaine, chaque jour, chaque mois. D'accord? Par contre, produits financiers, c'est des produits qui ne se répètent pas plusieurs fois, qui ne fait pas partie de l'activité principale de l'entreprise. Parfois, ça peut être gain de change sur le devise. Parfois, ça peut être des intérêts, des prêts. Par exemple, quand l'entreprise a donné des prêts, il va gagner voilà, des intérêts, ou bien quand il a bénéficié des escomptes, des remises. Donc là, ça ne fait pas partie de son activité, mais c'est un entrée d'argent. Troisième catégorie, c'est des produits non courants. Produits non courants, c'est un entrée d'argent, mais ça ne fait pas partie, c'est pas d'une manière courante. Par exemple, ça pourra y arriver que l'entreprise a une machine ancienne, quand il va vendre cette machine, donc il y a entrée d'argent. Donc l'entreprise ne vend pas chaque mois, chaque semaine, chaque jour des machines, mais c'est un entrée d'argent. Ça veut dire non courant. Ça ne se répète pas plusieurs fois. Ou bien quand il y a des subventions, quand l'État donne de l'argent à l'entreprise, donc voilà, l'État ne donne pas l'argent chaque jour, chaque semaine, donc voilà, une seule fois par an. D'accord? Donc c'est ça les 3 catégories. Pour les charges, donc les charges aussi, il y a 3 catégories. Charges d'exploitation 6.1, charges financières 6.3, charges non courantes 6.5. C'est le même principe des produits. Les charges d'exploitation, c'est des... Voilà, quand l'entreprise a acheté, a sorti d'argent pour quelque chose qui fait partie de sa cycle d'activité. Par exemple, quand l'entreprise a acheté des matières premières, donc l'entreprise achète les matières premières régulièrement pour produire des produits. Donc, ça fait partie des charges d'exploitation. Là, quand l'entreprise a payé les salariés, donc les salariés, qu'est-ce qu'ils font les salariés? Ils produisent des produits. Voilà, donc ça fait partie de sa cycle d'exploitation. Pour les charges financières, donc les charges financières, ce sont des charges, c'est des sorties d'argent qui servent à... C'est le côté financier. Par exemple, quand l'entreprise a pris un crédit auprès d'une banque, il va payer chaque mois des intérêts.
donc il va payer l'intérêt, donc c'est des charges financières. Et pour les charges non courantes, donc c'est des charges qui ne se répètent pas plusieurs fois. C'est des charges que l'entreprise paye, mais pas d'une manière régulière. Par exemple, paiement d'une pénalité au cas où l'entreprise a fait quelque chose qui n'est pas bien, il va payer une pénalité ou bien une amende fiscale. Donc là, ça peut arriver rarement, mais c'est des sorties d'argent non courantes. D'accord? Donc maintenant, on va voir un exemple d'un exercice pour voir la différence entre produit et charge et quel type de charge, quel type de produit. Donc premièrement, on a achat de marchandises. Achat de marchandises, qui dit achat dit sortie d'argent. Achat de marchandises, donc c'est une charge. Donc est-ce que c'est une charge d'exploitation financière non courant? Achat de marchandises, l'entreprise achète des marchandises régulièrement, donc c'est charge d'exploitation. Achat de matières premières aussi, l'entreprise achète la sortie d'argent pour acheter des matières premières régulièrement, donc charge d'exploitation. Vente de produits finis. Vente de produits finis, qui dit vente dit entrée d'argent. Est-ce que c'est des produits d'exploitation financière ou non courants? L'entreprise vend des produits régulièrement, donc produits d'exploitation. Achat d'emballage, c'est charge d'exploitation. Pourquoi? Parce que l'entreprise achète des emballages pour, voilà, pour emballer les produits. Donc, c'est charge d'exploitation. Frais de téléphone, ça fait partie de la cycle d'exploitation. Intérêt d'emprunt. Donc là, l'entreprise, quand il a pris l'argent de la banque, donc régulièrement, chaque mois, il va payer des intérêts. Donc, c'est des charges, des sorties d'argent qu'il va payer. Donc, charges financières. Intérêt des prêts, là, c'est le contraire. Quand l'entreprise a donné de l'argent à quelqu'un, donc il va recevoir chaque mois des intérêts. Donc, c'est un autre trait d'argent. Donc, produit des financières. Subvention, ça veut dire, voilà, quand parfois l'État donne de l'argent aux entreprises pour les subventionner, pour les aider. Donc, c'est un entrée d'argent, c'est un produit. Mais c'est pas quelque chose contre l'État fait régulièrement, mais une seule fois par an, par exemple. Donc, c'est des produits non courants. Amende fiscale qui dit amende dit sortie d'argent. Donc, voilà, c'est des charges. C'est des charges non courantes parce que l'entreprise ne paye pas des amendes chaque jour ou chaque semaine. Donc, c'est 6, 5 charges non courantes. Donc, en général, c'est ça. J'espère que vous l'avez compris maintenant la différence entre charge et produit. Si vous n'avez pas encore compris les autres parties, le lien de la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique le français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.